Il y a sapin de Noël et sapin de Noël extraordinaire. Les décorations ont la taille de ballons de basket. L'arbre lui-même pèse plus de 20 tonnes. Il fait plus de 20 mètres de haut. Certains sont prêts à tout quand il s'agit de leur arbre. On est fous. Ils détruisent leur maison et surmontent des obstacles impossibles. La lumière arrête pas de s'éteindre. Plus que 3 heures avant le spectacle. Certains iront jusqu'à risquer leur vie. C'est dangereux de grimper sur l'arbre. Tout ça dans le seul but de vivre un Noël incomparable. Entre faire entrer un arbre haut de 3 étages dans une maison Arrête de tirer, Wallace! ou créer le plus grand arbre chantant. Quand même, c'est 300 enfants. Voici l'histoire des arbres de Noël les plus extraordinaires. Joyeux Noël! Ce sont des milliers de lumières, des décorations qui rempliraient un terrain de foot et même des arbres de 500 tonnes. Certains de ces arbres sont si extraordinaires qu'ils sont détenteurs de records mondiaux. Rio de Janeiro est fier de son record mondial de l'arbre de Noël le plus haut jamais réalisé sur l'eau. 28 étages avec 3 millions d'ampoules qui illuminent le lac. Il est tellement lumineux qu'on le voit depuis la Lune. Mais rien n'égale la démesure américaine. Le Cœur, hôtel de luxe à Allen, dans l'Idaho, accueille ses clients avec le plus grand arbre de Noël sur pied au monde. Il fait presque 20 mètres de haut. Décoré de 40 000 ampoules, l'étoile à son sommet mesure plus de 3 mètres. À Asheville, en Caroline du Nord, la luxueuse demeure ayant appartenu à la riche famille Vanderbilt s'étend sur plus de 3000 hectares. Regarde, les chevaux arrivent! La Biltmore House est la plus grande résidence privée des États-Unis. Cette année, cette demeure va accueillir un sapin gigantesque de 680 kilos et de presque 10 mètres de haut. Imaginez la force qu'il faut pour le redresser. C'est le plus gros arbre sur lequel j'ai jamais travaillé. On est vraiment impatients. Construite il y a plus d'un siècle, Biltmore House est aujourd'hui un musée à la mémoire de la famille Vanderbilt, représentative de l'âge d'or. Donc, lorsqu'il s'agit du sapin de Noël, il faut que celui-ci soit à la hauteur de la réputation des fêtes fastueuses d'antan. C'est le plus gros, celui-là. L'enjeu est énorme. Moins de 6 heures pour installer l'arbre, sans rien endommager. Ni le sapin, ni les antiquités hors de prix qui meublent la maison. C'est environ 30 personnes et 13 barres en métal qu'ils passent sous les branches de l'arbre pour le soulever. Faites attention à bien les mettre sur le tronc de l'arbre, les gars, ok? Le plus important, c'est de bien répartir les barres afin qu'aucune des branches ne soit cassée. Un faux mouvement suffirait à détruire un arbre choisi par les décorateurs plus de 6 mois auparavant. Ok les gars, c'est bon là? Ce qu'on va faire maintenant, c'est le soulever et bien le tenir. Ne commencez pas avant que je donne le signal. Allez, on y va. 1, 2, 3, allez, on soulève! Les chevaux ont commencé à avancer dès qu'on l'a soulevé. À ce moment-là, votre cœur s'arrête. On n'avait pas soulevé assez, donc le sapin est resté accroché au chariot par une des cordes. On a besoin d'aide ici, les gars. Et là, ça gêne plus? Ok, allons-y. Brent, c'est bon? Ok, allons-y. 1, 2, 3. Doucement, Jim. Doucement. Voilà, comme ça. Comme ça. On a dû s'arrêter pour lever un peu plus l'arbre. Après, on a pu faire bouger le chariot. Vas-y, Jim. Ok, renverse-le. Et maintenant, tournez-vous. Voilà, c'est bon. Ça va? Doucement, ralentissez. Prenez votre temps. Tout droit. 1, 2, 3. Allez, on le rentre là-dedans. La première partie de l'opération s'est passée sans trop de difficultés. Mais le plus dur reste à faire. Dresser ce sapin haut de près de 3 étages dans la salle des banquets. Il a fallu éviter un énorme lustre tout en épargnant une très ancienne tapisserie. Les deux hors de prix. Écoutez, si on fait rouler l'arbre par là pour le descendre du chariot, on aura tout bon. Tu penses avoir assez de poids de ce côté? Bon, alors on va utiliser celle-ci pour tirer devant dès qu'on l'aura légèrement soulevé. Ok, on y va? Travaillez ensemble, faites attention. Compris? Faites attention, ok? On y va à 3. Allez, 1, 2, 3. Bouger cet arbre gigantesque était assez risqué.
On avait 3 cordes pour le haut, 3 cordes pour le bas, chacune tirée par environ 7 hommes. C'est comme ça qu'on fait, juste des cordes et des bras. Ok, personne ne passe sous l'arbre. Personne sous l'arbre. Redresser un arbre de 680 kg de la taille de 6 hommes adultes demande pratique et travail d'équipe. Une corde tirée trop fort ou trop vite, et l'arbre peut dévisser en quelques secondes. Votre cœur bat la chamade. Ok, lentement. Jérémia, tu dois tirer. Tire! On y est presque. Lorsque l'inimaginable se produit. C'est bon, c'est bon. Oh, oh, arrêtez tout! Une corde s'est accrochée à l'une des planches de bois au pied de l'arbre et ça a décollé la base du sol. J'ai cru qu'il allait rentrer dans le lustre et qu'il allait y avoir de la casse. Attention, attention! Pas trop vite! Tire, Jérémia! Ne bouge pas, ne bouge pas! Enfin, dans un soupir collectif, la bête de 680 kg et 10 mètres de haut est enfin en place. Noël peut enfin commencer à Biltmore. Je crois qu'il fait 1 million de mètres de haut. Le plus dur est fait. On peut passer aux lumières. Maintenant, on peut commencer à s'amuser. Un arbre extraordinaire requiert des décorations hors normes, à commencer par plus de 500 ampoules scintillant de haut en bas du sapin. Chaque guirlande pèse environ 10 kilos. Une fois quelques 100 kilos de lumière accrochés, on passe aux 500 paquets cadeaux, d'1 mètre de large chacun. Et plein de décorations. Il y en aura environ 500 dans cet arbre. Les plus petites décorations sont de la taille d'un ballon de basket. Il est temps de passer à l'inauguration. Ce sapin extraordinaire pourra alors commencer son règne de plus grand arbre de Noël d'une maison particulière. La taille, l'envergure, la magnificence de cet arbre dans cette salle des banquets reflète bien l'esprit de Biltmore House. Si Biltmore se réjouit d'avoir le plus grand sapin, ces pêcheurs de homards audacieux n'ont aucune limite lorsqu'il s'agit d'égayer leur communauté. Tous les ans, Rockland dans le Maine célèbre les fêtes de Noël d'une façon assez unique. Rockland est la capitale mondiale du homard. Et donc, quoi de mieux pour mettre ces pêcheurs à l'honneur que de créer un gigantesque arbre de Noël fait de casier à homards? On a hâte. Tout le monde est prêt à s'y mettre. C'est le moment de construire notre arbre. Il faut 152 casiers et 120 mètres de belles guirlandes. Ça fait environ 3000 ampoules. Et le tout fait 10 mètres de haut. La hauteur et la largeur de l'arbre, c'est démesuré. On a besoin de pouvoir entrer et sortir. Ce sera la porte. Rockland fait cet arbre homard depuis 7 ans. On l'a construit sous la pluie, sous la neige. Il a même été emporté par le vent. Un peu comme ce que supportent les pêcheurs de homards en mer quand ils travaillent. Alors c'est une bonne façon de les honorer. C'est histoire de rassembler les gens, de passer du bon temps tous ensemble comme une famille. Le homard est dans l'ADN de presque tous les habitants de Rockland. Je suis la 3e génération de pêcheurs de homards. Mon fils Ryan est la 4e. Comment s'y prend-on pour construire un arbre fait de casier à homards? Avec prudence. Dans une ville qui fait face à des blizzards dont les vents peuvent aller jusqu'à 70 nœuds, on doit le construire aussi solide que grand. On a des astuces pour superposer les casiers, afin de rendre la totalité de la structure solide. Il faut que les liens en plastique qui tiennent les casiers entre eux soient bien serrés. C'est important, parce que si quelques casiers commencent à bouger, c'est tout qui se fragilise. La base est sécurisée avec un nombre incalculable de liens en plastique. On utilise à peu près 3000 liens. Ensuite, on fait pareil avec les 24 autres rangées, comme un énorme mécano. Bon, et il en faut 10 pour le nouvel étage avec les pièces de bois à l'intérieur. Vous trouvez que ça secoue un peu? Mais c'est rien, ça. Et la construction continue, alors que le temps devient menaçant. Notre plus grande préoccupation aujourd'hui, c'est le vent. 1 million de pieds de bois, 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 1 million de
Plus l'arbre s'élève et plus les vents font vibrer la structure. On atteint presque 7 mètres de haut. Et vous pouvez voir qu'à chaque coup de vent, il y a une petite oscillation. Chaque fois que quelqu'un monte ou descend, l'arbre tangue. Les vents approchaient les 26-30 nœuds. Si les vents venaient à s'amplifier, il serait trop risqué de se tenir au sommet d'un arbre aussi instable. Lorsque les vents atteignent les 35-40 nœuds, c'est trop dangereux d'être perché là-haut. Comment rester en sécurité dans ce cas? Les pieds collés au sol. En dépit du temps glacial et des vents violents, les habitants de Rockland sont déterminés à monter leur arbre, même s'ils doivent mettre leur vie en danger pour y parvenir. Quand les vents atteignent les 40 nœuds, c'est trop dangereux de grimper sur l'arbre. Sécurité d'abord. Les gens sont sur cet arbre parce que c'est dangereux. Ça résume bien l'état d'esprit des pêcheurs de homards. Comment la ville du homard fête-t-elle Noël? En construisant un arbre en casier à homard et en y attachant tout en haut un homard de plus de 3 mètres. C'est juste pour le guider. On fait doucement. S'il venait à tomber, il pourrait bien toucher les gars pendant sa chute. Ce truc tanguait vraiment. Tout ça ne tient qu'avec quelques liens. Le cœur et l'âme de Rockland sont en place. On le décore en partant du haut avec une guirlande de 120 mètres de long bourrée d'ampoules. Et maintenant, la touche finale. Chaque famille de pêcheurs apporte sa bouée à l'édifice. Chacune de ces bouées est le blason des pêcheurs de la baie de Penobscot. J'ai fait en sorte que ma bouée rose soit en haut de notre arbre de Noël géant. Oui, ma bouée rose. Je me fais charrier à cause de ça. Travailler à la construction de l'arbre aujourd'hui, c'est en hommage à mon père et à tous ceux qui font vivre leur famille de leur pêche. Grâce au travail intrépide des volontaires, la ville de Rockland est prête pour les festivités. J'ai hâte de voir l'arbre s'illuminer. Ok tout le monde, vous êtes prêts pour l'illumination du sapin de Noël? 5, 4, 3, 2, 1... Ouais! En quoi est-il extraordinaire? Parce qu'il est grand. Il est énorme. Notre arbre en casier fait plus de 7 mètres de large et 10 mètres de haut. 3000 liens, plus de 150 casiers à homard, 150 mètres de guirlandes, 3000 ampoules et 150 bouées. Voilà un arbre de Noël grand, audacieux et qui représente bien la ville de Rockland. Cet arbre symbolise toute notre communauté avec les bouées de chaque famille de pêcheurs. Il résiste et il se tient debout de tout son haut avec fierté. Joyeux S'il paraît normal qu'un pêcheur de homard mette sa vie en danger pour un arbre de Noël, une chorale est prête à faire tous les efforts afin de chanter Noël de façon extraordinaire. Il fait plus de 20 mètres de haut, l'équivalent de 7 étages. C'est l'arbre de Noël chantant le plus haut des États-Unis. Cette performance se nourrit aux racines mêmes de l'esprit de Noël. À Muskegon, dans le Michigan, la chorale du lycée Mona Shores réjouit la communauté grâce à ses concerts de Noël spectaculaires. Le nombre de chanteurs rend cet arbre unique au monde. 300. Ils ne sont pas moins de 300 lycéens dans la chorale de Mona Shores. Quand même, c'est 300 enfants. Pour s'occuper de 300 enfants, il faut un tas de parents volontaires. Pendant une semaine, des volontaires construisent une structure. 20 mètres de haut et 16 tonnes de fer, sur laquelle les enfants s'entasseront comme des sardines. Je décrirais ça comme un mécano géant, avec des milliers de lumières et des décorations de Noël partout. Pendant que les parents construisent, les enfants répètent pour le concert de Noël qui compte dans leur cursus scolaire du semestre. On répète pendant 4 mois, 72 minutes par jour, 5 jours par semaine. Tout le monde se tourne de ce côté. La chorale de Mona Shores est composée de la crème de la crème. Nous sommes extrêmement pointilleux. Les étudiants du comté passent des auditions pour obtenir leur place dans cet arbre de Noël haut de 7 étages. C'est très dur et on n'a qu'une chance. Donnez tout, pas de deuxième chance.
300 enfants, 20 mètres de haut, 20 000 lumières. Tout est en place. La chorale est prête pour ouvrir la saison des fêtes à Muskegon. Le plus grand arbre chantant au monde est magnifique. Il est énorme. Il brille de mille feux. La tension est à son comble. Avec sa hauteur vertigineuse, la proximité et la chaleur dégagée, trop de malaise parmi les chanteurs pourrait nuire au spectacle. La chorale de Mona Shores est tellement fière de présenter le plus grand arbre chantant de Noël au monde que ses chanteurs n'hésitent pas à s'entasser à 300 sur une méga structure de 16 tonnes et 20 mètres de haut. Il fait super chaud et on est à l'étroit sur les rangs. Ces enfants sont serrés comme des sardines. Le travail de cet homme est de créer une performance éblouissante de 300 enfants en train de rôtir sous la chaleur de 20 000 lampes, serrés comme des sardines et suspendus dans le vide. Le fils de Sean est également dans l'arbre. Si on s'évanouit, c'est sur quelqu'un d'autre. Travailler ainsi avec les enfants, c'est très dur. Mon père est fou ces 3 semaines-là. C'est un vrai challenge de garder les enfants sur l'arbre. Et il y a une raison principale à cela. Ma plus grande peur, ce serait de m'évanouir. 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 Suzanne Patterson, infirmière, a formé un comité de parents afin de porter assistance aux enfants qui sont sur le point de s'évanouir. Le plus fréquent, c'est le coup de chaud que prennent les enfants dans l'arbre et qui s'évanouissent. J'ai eu peur de m'évanouir, alors je suis descendue. Tout était blanc autour de moi. J'avais mal au ventre et partout. J'avais l'impression de plus respirer. Ils se bagarrent, on la bougeotte, s'évanouissent, mais la magie du spectacle est tout de même présente. Pour moi, c'est comme être dans un avion qui fait un atterrissage forcé, sauf que ça dure 1h30. J'ai toujours la boule au ventre, mais on s'y habitue. Et j'adore faire entrer les gens dans l'ambiance de Noël. Où que l'on regarde sur l'arbre, on voit des visages. Ils sont tous radieux, lumineux et heureux. Les enfants se sont surpassés pour l'occasion. C'est génial de voir son propre enfant chanter sur l'arbre. C'est super de pouvoir chanter dans l'arbre. Ça me rend vraiment heureuse, ça me met dans l'esprit de Noël. C'est peut-être le premier de nombreux spectacles, mais pour les jeunes de la chorale de Mona Shores, c'est surtout un rite de passage inoubliable. J'oublierai jamais cette expérience. Je suis en terminale. De toutes mes années lycée, c'est le meilleur souvenir. C'est pas les enfants qui rendent cet arbre particulier, mais toute notre communauté. Si vous voulez voir 300 lycéens ambitieux au milieu de 20 000 ampoules, vous devez venir voir l'arbre de Noël chantant de Mona Shores. Noël est le temps des cadeaux, et l'arbre chantant de Mona Shores permet de répandre l'esprit de Noël. Lorsque nous avons demandé à Mike Elder de participer à une fête de bienfaisance, il a trouvé un moyen de le faire d'une manière extrême. Je ne suis pas un pâtissier ordinaire. Il fera plus de 3 mètres de haut. 3 mètres? Oui. C'est le plus gros qu'on ait jamais fait. On devrait essayer de voir jusqu'où on peut aller. C'est le but. C'est ce qui fait qu'on s'éclate. Il va être très très lourd. Mike a imaginé un arbre de Noël de 3 mètres digne de King Kong, sculpté à la main dans du gâteau à la vanille. Allez, au travail. On a tous ces ingrédients à préparer. Ce qui rend cet arbre extraordinaire, c'est qu'il est fait à partir de différents ingrédients comme le pastillage, la pâte à sucre, le fondant et le pain d'épices. Mais comment fait-on pour créer un arbre grandeur nature avec des gâteaux? Les moules de 3 mètres en forme de sapin, ça n'existe pas. Il faut donc utiliser des moules traditionnels de toute taille afin de le monter. On en a combien d'autres? Genre 30. 30. Ouais. Ok. C'est notre 3e. 3e, ok. Quand je vois la montagne d'ingrédients, ça me scie. Pour créer un gâteau à la vanille de 3 mètres, 180 kg de farine, 135 kg de beurre et 1200 œufs sont nécessaires. Les grands sont déjà cuits? Et là, c'est les petits. Vous avez des ingrédients? Non. Côté nourriture équilibrée, on a du souci à se faire. Si on était dans une cuisine gérée par une femme, on aurait probablement autre chose que cette spatule. Le travail de préparation n'en finit pas. Cuire un gâteau de cette taille a pris près de 300 heures. L'équipe de 3 personnes a travaillé 10 jours sans interruption pour créer ce gâteau.
grâce à plus de 2000 $ de dons d'ingrédients. L'artiste sculpte les couches du gâteau afin de lui donner sa forme d'arbre de Noël. Il semble presque savoir ce qu'il fait. Parfois. Je me suis inspiré des illustrations de Dr. Seuss. Je voulais un sapin très cartoon, plutôt qu'une reproduction fidèle d'un véritable arbre. Dès que l'appareil est prêt, on passe au glaçage du gâteau. Rien que pour recouvrir l'arbre, on a utilisé 130 kg de glaçage. Après le glaçage, on a pulvérisé du colorant alimentaire vert sur tout le gâteau. Du coup, toute ma boutique est verte. Je vais t'aveugler avec ces trucs-là. Au cas où 3 mètres de gâteau ne suffiraient pas, Mike a créé des centaines de gâteaux traditionnels de Noël en forme de décoration. C'est bon pour la tête du Père Noël. On a utilisé 70 kg de pâte de pain d'épices et 90 kg de sucre glace, ainsi que plusieurs litres de blanc d'œuf. Mets-le à plat. Oh la vache! Une fois tous les éléments en place, assemblage chez le fleuriste qui présentera la pièce montée pour promouvoir l'œuvre de bienfaisance pour les enfants. Attention, il peut se renverser à tout moment. L'arbre de Mike est tellement extrême et énorme. Il a dépassé les bornes. On est super en retard. Quand le chef pâtissier Mike Elder a accepté de créer un gâteau pour une fête de bienfaisance destinée aux enfants, il ne voyait rien de plus que du sucre. Au début, l'arbre devait faire 1 mètre de haut. On a oublié quelque chose? Et puis il est passé à 1,50 m, puis 2 mètres, et au final, il fait 3 mètres de hauteur. À moins d'1 heure de l'inauguration, le chef est plus qu'en retard. On était super en retard. Il restait à monter la moitié de l'arbre, toutes les décorations, et les invités attendaient déjà pour l'inauguration. La pression est à son comble, et ce jusqu'au bout. On y est arrivé. On a nos 3 mètres et toutes les décorations. Il y a même un train électrique qui circule au pied du sapin. C'est bon. Merci les gars. Merci beaucoup. Bon boulot. Avec ses 3 mètres et ses 450 kg de sucre, beurre, farine et glaçage, c'est plus qu'un sapin de Noël. C'est la magie ultime pour tous les enfants. C'était tout simplement magique. C'est sa taille qui le rend extraordinaire. Moi, ce que je préfère, c'est le sucre d'orge. Cet arbre comestible sera vu par tous les visiteurs de la fête de bienfaisance pendant 3 jours. Quand vous savez que c'est pour la bonne cause, ça vaut vraiment le coup ce qu'on a fait. Je fais des gâteaux pour gagner ma vie, pas pour sauver le monde. Avec celui-là, j'ai pu donner un peu de moi-même. Et si vous pensez que cuisiner un sapin de Noël de 3 mètres est extraordinaire, regardez ce que vous réserve ce cow-boy déjanté dans son studio. Keville, Kentucky. Un comté dans lequel les serres sont chaises, lampes ou décorations murales. C'est juste des andouillés assemblés. Mais vous savez, les gens adorent ça. Chaque Noël, l'artiste Dan McPhail apporte sa touche personnelle aux fêtes de fin d'année en vendant une pièce unique, un arbre de Noël en bois de quoi? De serre. Quelle est la différence entre un sapin de Noël et un chandelier? Aucune, si je faisais le chandelier plus grand. Dan est un cow-boy sensible. Aucun animal n'a été tué pour permettre la construction de cet arbre de Noël. On utilise les bois de serre qui sont tombés. Les bois repoussent tous les ans. Ils tombent tout seuls. Cette année, Dan veut créer un arbre de 2,50 m de haut qu'il vendra 25 000 $. Il lui faudra assembler 100 bois avec plus d'1 semaine de travail pour créer la sculpture. Son apprenti Jérémy l'assistera dans cette tâche. Don est un prof super, il est patient. Étape 1. Percer des trous partout pour faire passer les câbles électriques. C'est parfait, ça. On veut qu'il passe facilement. Ok. Ma plus grande préoccupation, ce serait de casser quelque chose. Oui, il ne faut pas forcer le passage du câble. L'étape 2 est une tâche qui semble impossible. La transformation de ce tube en PVC en un arbre magnifique. Cool. Je commence avec de l'élan pour la base.
Ensuite, je prends du cerf à queue, qui a une très belle courbure. Puis je passe au cerf de Virginie, encore plus beau graphiquement. Le plus facile, c'est de visser les bois ensemble. Une fois qu'ils sont tous attachés, le travail d'artiste commence. Il décrit cette étape comme du trompe-l'œil. C'est l'art de tromper l'œil. C'était plus difficile que je ne le pensais. Dan est un véritable artiste qui arrive à combiner de la résine époxy au bois de façon à ce qu'il ne fasse plus qu'un. Il faut que le bois ait l'air de flotter et de ressembler à un arbre. L'œil ne doit rien détecter. C'est ça le trompe-l'œil. Dan a créé un éventail d'outils afin d'obtenir un effet naturel d'écorce de bois. Et pour l'étanchéité, il utilise... Les mamans le font bien pour leurs enfants. Ça marche aussi sur l'époxy. C'est le code sacré du cow-boy. Ouais, mon ADN fait partie de mon œuvre. 50 heures de travail et 2 seaux de salive plus tard, la création prend miraculeusement la forme d'un sapin de Noël. Le truc, c'est qu'il faut que cela ressemble à quelque chose qui n'a demandé aucun effort. C'est ça, c'est magnifique. La partenaire de Dan lui donne son avis. J'ai fini. C'est très beau. On allume. Voyons si ça marche. D'accord. Super. Magnifique. Incroyable. Est-ce que ce tube en PVC de 2,50 m et cette centaine de bois de serre vaut ces 25 000 $? Apparemment oui, puisque l'arbre a été acheté par un client suédois quelques jours plus tard. C'est bien plus qu'un sapin de Noël. C'est une œuvre d'art et c'est ce qui le rend extraordinaire. C'est pas pour tout le monde. J'aime bien. Une préparation méticuleuse et une coordination soignée sont nécessaires si on veut réussir un sapin de Noël extraordinaire. Mais à Bournemouth, en Angleterre, Greg Howe défie la raison. Il veut faire entrer un sapin de 10 mètres de haut dans sa maison qui n'en fait que 6, sans stratégie bien arrêtée. En fait, la seule idée planifiée par Greg est qu'il va faire entrer l'énorme sapin à l'envers, par le toit de sa maison. Je ne sais pas comment m'est venue cette idée. Un moment de folie. Cathy, ça te dérange si on passe au-dessus de la palissade avec notre arbre? Non, non, vas-y. On ne peut pas faire plus extrême. Rentrer un arbre haut de 3 étages dans une maison de 2 étages, à l'envers, sans qu'on sache pourquoi. Jusque-là, le plan a l'air de fonctionner. J'ai cru que j'allais me casser le cou. En premier, on calcule la taille de l'arbre pour qu'il tienne dans la maison. Oh mince, on l'a cassé. Ou alors, on essaie de deviner sa taille. Oh! Doucement, doucement, doucement! Où est Dave? Ah, il est là. Au début, j'ai pensé qu'il était fou. Mais bon, c'est Noël. Alors, quelle bonne idée. Prêt? Allez! Est-ce un projet de Noël pour les enfants ou pour les grands-enfants? Mon père ne m'a même pas prévenu de ce qu'il allait faire. J'étais abasourdi. C'est bon, lâchez-le les gars. Ce qu'on va faire ensuite, c'est trouver le moyen de couper l'arbre pour qu'il puisse descendre à travers les planchers. Pour réussir ce travail, il faut savoir se servir de ses mains, de sa tête et bien rester concentré. Pour faire traverser sa maison de 20 mètres de haut par cet arbre de 30 mètres de haut, Greg va trancher des trous géants dans le plancher de chacun des 2 étages. Et oui, il va détruire sa maison pour fêter Noël. C'est extraordinaire. Vous connaissez l'expression « faire entrer des tiges carrées dans des trous ronds » ? Eh bien, Greg n'en a rien à faire. C'est intéressant de travailler avec Greg. Il a toujours plein d'idées qui lui passent par la tête. Wow! Il y est! Maintenant que Greg a découpé les 2 planchers de la maison, son plan est mis à rude épreuve. Il semble qu'il ait oublié une étape importante. On doit monter l'arbre, branche comprise, sur le toit, alors qu'il neige et que le toit est verglacé. Par chance, Greg a des relations. Il appelle ses copains de la caserne des pompiers à la rescousse. C'est le pot qu'on mettra en haut. Allez, on hisse.
Alors que la plupart des gens mettent une belle étoile ou un ange en haut de leur sapin, Greg n'y pense même pas. Un simple pot en plastique fera l'affaire pour finaliser son œuvre. Il est maintenant temps de sortir les décorations de Noël. En général, ça prend du temps. Magique. On dirait bien que les amis ont permis un miracle de Noël. Harry et moi tenons à remercier chacun d'entre vous. Alors à vous, bel ouvrage. Que penses-tu de l'arbre cette année? Vraiment unique. Et surtout, je l'adore. Maintenant que Greg a rempli sa mission impossible, peut-être nous dira-t-il pourquoi il a décidé de faire entrer un arbre de 3 étages à l'envers dans sa maison de 2 étages? J'en sais rien. J'en sais rien. Aucune idée. Greg n'en sait peut-être rien. Mais dans la petite ville de Brunswick, dans l'État de Géorgie, les propriétaires d'une pittoresque maison d'hôtes ont décidé de créer pour leurs invités un souvenir extraordinaire de Noël. Le manoir de Brunswick est une maison d'hôtes. Stacy et moi l'avons acheté il y a environ 1 an et demi. Pour Jay et moi, Noël est plus qu'une passion. C'est un jour saint. Nous voulons que tous nos invités puissent apprécier Noël autant que nous. Donc, tous les ans, le couple crée une 12aine d'arbres de Noël à travers la maison. Nous mettons un vrai arbre de Noël dans chacune des chambres. Quand nos invités se réveillent dans leur chambre, nous voulons que ce soit Noël tous les jours pour eux. Si ces arbres n'éveillent pas en vous l'esprit de Noël, attendez de voir la pièce maîtresse. On y va. On a toujours mis nos sapins de Noël sur leur 31 pour ainsi dire. Tous ces sapins sont décorés comme des joyaux pour la modique somme de minimum 200 000 $. Oh là là, je pourrais m'acheter une maison plus une voiture avec ça. Je pense qu'on est fous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est moi qui tiens le haut de l'arbre dans mes bras. Attendez. Je crois bien que je vais rester ici et le porter pour le reste de la saison. Ok, bien, on est prêt. Alléluia, alléluia. Ce qui fait que vous arrivez à un tel montant, ce sont les milliers de décorations de Christopher Radko qui couvrent littéralement cet arbre. Christopher Radko est le plus grand designer de décoration de Noël au monde. Stacy, lui-même designer de décoration de Noël, est un fan incontesté des créations de Radko. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christopher et il a été pour moi comme un mentor. Ses décorations sont uniques, parce qu'aucun autre n'a pu égaler la profondeur des couleurs qu'il utilise. Comment quelqu'un peut-il amasser une telle collection, dont la valeur est de 4 fois le revenu d'un Américain moyen? Quand Stacy a commencé, j'étais totalement pour, mais je n'ai jamais pensé que ça prendrait autant d'ampleur. Mettons ces deux-là ici et on continue avec le reste de la collection. Tous ceux-ci sont prêts à être accrochés sur l'arbre. J'ai le magicien d'Oz ici, j'ai les singes, j'ai aussi les Beatles. Christopher Radko s'inspire des livres, mais il s'est aussi intéressé aux groupes de musique et aux grands événements. Il a recréé l'histoire avec du verre. Chacune des 2000 pièces de cette collection est évaluée entre 50 et 4 000 $. Est-ce que tu sais qui c'est ça, Margot? Ça pourrait être Edna de Hairspray. Étant donné que cette décoration a été éditée en série limitée, son prix peut monter jusqu'à 2500 $. Maintenant que chaque rockstar, conte de fées ou danseuse a été inventorié, l'équipe peut commencer à accrocher la collection à 200 000 $. Quant à décorer cet arbre, c'est moi qui suis à la manœuvre. Quand vous accrochez une décoration, c'est très important qu'elle soit bien verticale et qu'elle ne penche pas sur le côté. On s'était engagés, nous. L'équipe n'a que 6 heures pour accrocher plus de 2000 décorations de Radko avant que ne débute la soirée de Noël. Il faut y aller, on va y arriver. Allez, Lise, on peut le faire. Non, fais-le, toi. C'est assez stressant. Mais bon, pour l'instant, pas de catastrophe majeure. Donc croisons les doigts. Mon pire cauchemar aurait été d'en casser une. Mon Dieu, priez pour nous. Il coûte combien celui-là? Plusieurs milliers de dollars. Ah, quand même! Dans ma tête, je me dis que si je le casse, il me faudra peut-être un nouveau passeport. Qu'on me le prenne des mains. Tiens, j'ai un joli casse-noisette pour toi. Mais soudain, un problème électrique pourrait bien compromettre leur soirée.
Je crois que l'arbre s'est encore éteint. Rusty, il s'est éteint tout seul. Pour les propriétaires du manoir Brunswick, en train de décorer leurs 8 arbres de Noël avec environ 200 000 $ de décoration Radco, les choses se compliquent. Ma plus grande peur serait d'avoir des problèmes d'électricité parce que chaque année, on ajoute un peu plus de lumière aux arbres. Ok, Derek. J'ai bien eu peur que Stacy fasse une crise de nerfs aujourd'hui. Donc on continue jusqu'à ce que ça saute encore? Oui. Malgré la vision des fusibles n'arrêtant pas de sauter, l'équipe reste concentrée. Il ne reste plus que quelques heures avant que la soirée commence, et le temps passe. C'est quoi le problème avec les lumières, Stacy? Elles arrêtent pas de clignoter. Je vais appeler l'électricien. On est à fleur de peau. C'est assez stressant, Noël, parfois. Les arbres sont toujours extravagants, voire plus. Alors quand on a eu un problème avec l'arbre vers midi, j'étais dépassé. Vous pourriez venir maintenant, s'il vous plaît? Après un appel paniqué et la visite de l'électricien qui s'ensuit, Vous avez ma vie entre vos mains. La soirée commence dans 3 heures. l'électricité est réparée. Ouais, super! À l'heure de l'échéance, les petits lutins de Stacy trouvent tout de même le temps de s'amuser un peu. C'est qu'un arbre. Mais c'est le moment de nous retrouver tous ensemble comme une famille. Passe-moi le Beethoven. Alors qu'ils ont presque fini d'accrocher les quelques 2000 décorations, l'impensable arrive. Stacy casse une décoration très rare. Stacy était en train de stresser. On avait bientôt fini et tout à coup, il casse une décoration. Allez, on termine. J'étais mal pour lui. À chaque fois que je perds une décoration, c'est assez éprouvant. Qu'elle ait coûté 5 $, 100 $ ou 2000 $, peu importe. La décoration que j'ai perdue aujourd'hui est assez difficile à trouver. Et elle devait coûter environ 100 $. Ils ont peut-être perdu une décoration, mais l'équipe a su préserver l'esprit de Noël. Ok, on apporte les touches finales. Il nous reste 1 heure avant le début du cocktail. Ok. Ouais. Super! Ouais! Bon, je suis heureux que vous soyez là ce soir. Comme les lutins du Père Noël après une journée de labeur, l'équipe est enfin prête à célébrer la fierté du manoir, l'arbre de Noël Radco. Allez tout le monde, venez par ici. Noël permet aux amis et à la famille de se réunir. Nous apprécions votre présence et que vous soyez venus partager cette soirée avec nous au manoir Brunswick. Santé. Derek, à toi l'honneur, s'il te plaît. Certes, il s'agit d'un sapin avec 200 000 $ de décoration Radco scintillante qui recouvre chaque centimètre de cet arbre. Mais le bonheur n'a pas de prix. L'arbre Radco est magique. J'ai l'impression d'avoir 5 ans à nouveau et que le Père Noël va arriver. En fin de compte, j'ai vraiment eu ce sentiment agréable qui me vient de l'enfance, que Noël était arrivé. C'était une émotion incroyable. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. C'est ça, Noël. Des sourires, des souvenirs et de la joie. 200 000 $ peuvent sembler un budget énorme à dépenser à Noël pour une maison d'hôte. Mais certains complexes hôteliers dépensent des millions de dollars pour leur vitrine. Le complexe hôtelier Gaylord National se trouve aux abords de Washington, D.C. et s'est autoproclamé la capitale de Noël. On y trouve un arbre de Noël en verre suspendu dans les airs. Il fait 20 mètres de haut et pèse plus de 3 tonnes. Le jour, il neige à l'intérieur de l'atrium. Et la nuit, l'arbre haut de 6 étages s'anime lors d'un spectacle son et lumière magique. Mais le Gaylord n'est pas le seul casino qui joue le jeu de Noël. Il y a un endroit où le prix importe peu. C'est à Las Vegas, au Nevada. Lorsque Noël arrive, l'hôtel Bellagio s'assure d'avoir le plus grand sapin de Noël du Strip Boulevard. Ça, c'est un arbre géant. Haut de 13 mètres et pesant près de 3 tonnes, l'arbre arrive tout droit des montagnes de Shasta, en Californie. Il est très haut, mais aussi très large. Il est extraordinaire. 2 équipes d'une dizaine de personnes se relaient pendant 48 heures.
pour faire de ce conifère gigantesque un arbre ruisselant de lumière comme la plus glamour des danseuses de revue. On a posé environ 1800 décorations sur l'arbre. Alors là, j'ai de l'eau, donc personne ne descend tant que c'est pas fini. La seule façon d'accrocher ces énormes décorations, c'est d'utiliser des chariots élévateurs 4 étages et demi au-dessus du sol. Fais le tour de ce côté. Parfait. Une fois que le haut du sapin est décoré, on utilise un bras de 20 mètres pour suspendre l'étoile au sommet du sapin. L'étoile pèse 70 kilos, donc on ne peut pas la poser sur l'arbre. On a dû la suspendre au-dessus du sapin. Afin de finir de décorer cet arbre hors norme, l'équipe travaille 24 heures sur 24 pour un résultat magique, comme toujours. 1, 2, 1. Il mesure plus de 4 étages. C'est l'arbre le plus grand du strip de Las Vegas. Avec le sapin du Bellagio en place, la saison des fêtes de fin d'année peut commencer à Las Vegas, mais également dans tout le pays. Après tout, les arbres de Noël sont le signe universel brillant de mille feux que Noël frappe à notre porte. Les passionnés de décoration de Noël feront tout pour rendre leur sapin de Noël unique. Qu'ils soient des sapins en bois de serre, en gâteau ou en casier à homard. Du plus haut au plus large, en passant par le plus chantant des États-Unis, ce sont les sapins de Noël extraordinaires.